Amour et haine mélangés, Star Wars rend fou les fans dans le bon et le mauvais sens. Réaction hystérique des fans sur les réseaux sociaux, problèmes de production ces dernières années, polémiques diverses et variées, le chemin d'une œuvre Star Wars n'est pas sans embûches. Pourquoi Star Wars fascine autant les fans au point d'en rejeter une partie? Ça rend dingue les fans parce que c'est un phénomène mondial, intergénérationnel et également parce que les fans pendant de très nombreuses années n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc ils ont revu les films, ils se sont beaucoup impliqués également dans l'univers Star Wars en réalisant des déguisements, donc des cosplays, en participant à des conventions, en lisant la littérature qui était développée autour des films. C'est un univers qu'ils se sont appropriés de manière très personnelle, au point que dès l'instant où de nouveaux films ont été mis en œuvre, eh bien, ils ont pu se sentir trahis parce qu'ils s'étaient forgé leur propre idée, leur propre image de ce que devait être Star Wars. On n'est pas ici face à un phénomène comme par exemple les comics Marvel, qui, une fois qu'ils ont été lancés, donnaient lieu à des publications très régulières. Ça faisait partie du quotidien des Américains. Star Wars, c'est vraiment de l'ordre de l'événementiel. On a eu ces 3 premiers films et puis une grande période de vide pendant très longtemps. Ensuite, les 3 films de la prélogie, puis 10 années pendant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, où l'on se demande même si Star Wars ne finirait pas par disparaître peu à peu du paysage culturel. Et donc, c'est la raison pour laquelle les fans qui ont entretenu la flamme pendant tant d'années, sans véritablement pouvoir s'appuyer sur des nouveautés artistiques, eh bien, se sentent maintenant presque responsables de la saga et estiment, comme ils échangent beaucoup sur les forums et maintenant sur les réseaux sociaux, qu'ils peuvent parfois avoir une légitimité à dire ce qui relève ou non de Star Wars. On peut dire d'ailleurs que le phénomène s'est compliqué dès l'instant où George Lucas a vendu Lucasfilm à Disney, puisque certains que l'on appelait les Lucasistes considéraient que finalement Star Wars c'était George Lucas et que dès l'instant où on ne donnait pas la possibilité à George Lucas de superviser cette nouvelle trilogie, eh bien elle ne pouvait pas être canon. Rian Johnson insulté et qui doit justifier ses choix pour les derniers Jedi. J.J. Abrams qui a subi les foudres des fans avec le réveil de la Force. Tous se sont fait déposséder de leurs films avant même leur sortie, notamment sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué pour un auteur, un réalisateur, un producteur de s'approprier l'univers Star Wars, notamment face aux réactions des fans. C'est extrêmement difficile. Star Wars, effectivement, ce n'est pas un phénomène culturel qui est récent puisque le premier film est sorti dans les années 70, donc il y a un nombre de fans considérable et on a également des fans qui ont des attentes extrêmement élevées puisqu'ils connaissent les films depuis très longtemps. Donc être un créatif et arriver effectivement sur un Star Wars, c'est une pression considérable. On sait qu'on ne plaira jamais totalement, sans doute pour les 2 raisons suivantes. Soit parce qu'on fera le reproche, comme ça a été le cas pour l'épisode 7, à J.J. Abrams, de dire « c'est un copier-coller de l'épisode 4 ». Donc certes, on a un plaisir de fan à voir ce film, mais vous, J.J. Abrams, vous n'avez rien apporté de neuf. Ou alors, on prend la posture de Rian Johnson, qui est donc de faire mourir le passé, d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Sauf que là, les fans vont être vent levé contre cette perspective-là en se disant « mais vous trahissez la saga que l'on aime tant ». Donc c'est très difficile de trouver un juste milieu finalement et de satisfaire tous les fans. Et on peut dire d'ailleurs que les réseaux sociaux ont totalement amplifié le phénomène puisque on sait que Rian Johnson a reçu une bordée d'injures phénoménales sur Twitter une fois que les derniers Jedi sont sortis en salle. Donc pour un créatif, c'est un défi d'être impliqué dans Star Wars. C'est le défi finalement d'être respectueux d'un univers qui a été créé il y a bien longtemps par George Lucas, mais également de proposer quelque chose de nouveau, de différent. Et on peut même finir par se demander si finalement Star Wars est susceptible de recevoir d'autres formules que celles qui existaient jusqu'à maintenant. Est-ce que finalement, ce n'est pas toujours la quête d'un héros contre le mal? Est-ce que l'on peut proposer d'autres modèles de Star Wars? Même Rogue One, qui sortait un petit peu du lot, reste quand même dans cette quête héroïque et cette lutte contre le mal. Il ne faut pas oublier que les fans également ont tendance par eux-mêmes à développer l'univers qui a déjà été mis en œuvre. Il y a énormément de fanfiction concernant Star Wars. C'est sans doute l'une des franchises dans lesquelles on trouve le plus grand nombre de fanfiction. Et donc, les fans parfois peuvent se sentir finalement
plus légitimes à donner leur avis, à pouvoir ensuite émettre un jugement sur la saga, qu'ils la vivent vraiment au quotidien. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs des créatifs qui arrivent sur ce genre de projet, qui peuvent être des fans, c'est le cas de J.J. Abrams et de Rian Johnson, mais qui ne sont pas nécessairement des personnes qui connaissent aussi bien, voire mieux l'univers étendu que les fans de la première heure. On pourrait presque dire également que Star Wars c'est une religion. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des temples de la Force qui existent. Et effectivement, les fans, certains d'entre eux se considèrent un petit peu comme des prêtres de la Force, comme des prêtres ou des religieux de cet univers-là. Et ce serait à eux de déterminer ce qui relève du sacré ou du blasphème. Et ils s'estiment légitimes à le faire, qu'ils ont une connaissance extrêmement pointue de tout cet univers, ce qui n'est pas toujours le cas des créatifs. Par exemple, concernant la postologie, il a été reproché à Rian Johnson et à J.J. Abrams, finalement, de ne pas avoir repris des idées intéressantes qui faisaient partie de l'ancien univers étendu, notamment le personnage de Mara Jade, qui était donc la compagne de Luke Skywalker, le grand amiral Thrawn, qui finalement a été repris dans la série Rebels. Voilà, mais tous ces éléments-là qui font partie de l'univers étendu, que les fans maîtrisent très bien, eh bien ils ont le sentiment ensuite quand ils voient les films qu'ils attendent pendant de nombreuses années, qu'ils ne sont pas, d'un point de vue narratif, scénaristique, à la hauteur non seulement de leurs attentes, mais à la hauteur de ce qu'eux-mêmes auraient pu produire si on leur avait confié ces responsabilités-là. Il n'y a pas que les fans qui critiquent Star Wars, même en interne, ça se passe mal. Phil Lord et Chris Miller virés en plein tournage de Solo, Gareth Edwards remplacé par Tony Gilroy pour les reshoots de Rogue One, Benioff et Weiss de Game of Thrones virés avant même d'avoir donné jour à leur trilogie. On critique beaucoup Kathleen Kennedy, la présidente du Lucasfilms, pour ses décisions. De plus en plus de critiques sont émises au sujet de la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, parce que effectivement, elle a souvent, dans les échos que l'on a eus, décidé de se séparer de tel ou tel réalisateur parce qu'elle estimait qu'il n'allait pas finalement, il ne correspondait pas au moule qui était défini pour Star Wars. Ce n'était notamment le cas pour Solo Star Wars Story où les réalisateurs visiblement prenaient trop de liberté vis-à-vis du scénario qui avait été écrit et vis-à-vis de la vision que Kathleen Kennedy pouvait se forger effectivement de Star Wars. Il y a deux écoles pour juger son action. Il y a une école qui considère que finalement elle est un peu la gardienne du temple et que grâce à elle, on évite que Star Wars devienne absolument tout et n'importe quoi. Donc elle serait la garante de l'identité de la saga. Il y a une autre école qui considère à l'inverse que ici, elle empêche la saga de se développer, d'aller vers d'autres voies, de s'ouvrir également à une certaine créativité. Et effectivement, actuellement, l'attitude de Kathleen Kennedy vis-à-vis des réalisateurs pose vraiment question. Elle est remise en cause également parce que, certes, elle a été à la tête de grandes productions à succès. Elle a notamment été la productrice de nombreux films de Steven Spielberg qui sont de grande qualité, mais on constate que depuis le début du XXIe siècle, elle a été également en charge de productions qui portaient sur les suites de franchises à grand succès. Je vais en citer deux. C'est le cas par exemple avec Indiana Jones et c'était également le cas avec Jurassic Park. Et notamment Jurassic Park 3, film pour lequel elle a eu une grande liberté artistique. Elle a pris vraiment part à la réalisation de ce film et ce sont deux films qui sont détestés par les fans de ces deux franchises, comme si finalement on pouvait en tous les cas émettre des doutes sur sa capacité à permettre à une franchise, une saga très célèbre de se développer dans le temps. Se pose de plus en plus la question de savoir si Kathleen Kennedy est vraiment la femme de la situation et peut-être que le rapprochement de Kevin Feige des studios Marvel de Star Wars n'est pas anodin dans cette remise en cause progressive de Kathleen Kennedy. Depuis la reprise en main par Disney, il était annoncé un projet par an. Et puis récemment, volte-face. Il a été annoncé que certains projets étaient mis en pause et que la rareté serait de mise. Disney a également donné les clés du royaume Star Wars à Kevin Feige et Jon Favreau de Marvel Studios. Bob Iger a fait d'ailleurs son mea culpa
en disant que le début de production des films Star Wars n'avait pas été bon, le rythme avait été trop important, trop haletant, et il a pris conscience d'un point dont plusieurs spécialistes avaient parlé ces dernières années, à savoir que l'ADN de Star Wars, c'est pas de sortir un film tous les ans ou tous les 2 ans. Les fans de Star Wars ont été habitués justement à attendre. Donner de l'importance à Jon Favreau et à Kevin Feige, c'est un désaveu sans doute qui est adressé à Kathleen Kennedy. On peut y voir 2 choses également. On peut se dire que le fait d'impliquer Kevin Feige dans l'univers Star Wars, ça peut avoir un effet négatif, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans une forme de formatage de ces films. L'effet positif, par contre, c'est que Kevin Feige, il a été capable de gérer cette immense entreprise du Marvel Cinematic Universe. Que l'on aime ou pas les films Marvel, c'est une entreprise qui présente une cohérence narrative extrêmement importante et assez admirable en soi. Et effectivement, peut-être Star Wars a-t-il besoin de quelqu'un qui a une vision sur le très long terme et qui soit capable d'établir des passerelles entre les différentes productions sans pour autant que l'on ait l'impression de perdre en qualité d'une production à une autre. Ce changement de stratégie vise à plutôt s'appuyer sur la série qui est en plein boom avec la multiplication des plateformes de streaming et le fait également qu'il va falloir alimenter avec du contenu inédit la plateforme Disney+, qui s'annonce assez ambitieuse. Et sans doute, comme cela, les nouveaux films Star Wars retrouveront un caractère événementiel, redeviendront des phénomènes majeurs de la pop culture dès l'instant où ils sortiront, et peut-être le public adhérera-t-il beaucoup plus facilement à ces films-là. La stratégie de Disney va continuer à vouloir plaire aux fans de Star Wars classique qui aura plaisir une fois tous les 4 ou 5 ans à aller voir un film Star Wars au cinéma. Et il y a une autre stratégie où là, on cherche à plaire aux fans hardcore, celui qui a envie de manger et de boire Star Wars à longueur de journée, où là, il aura non seulement toujours les romans et les comics de l'univers étendu qui lui seront proposés, mais également des séries télévisées. Finalement, Disney va peut-être changer également de stratégie d'un point de vue thématique. Les films continueront à traiter la dimension épique, héroïque. Les séries télévisées peut-être s'intéresseront davantage aux détails de l'histoire, aux personnages qui sont un peu plus dans l'ombre, que les films n'ont pas forcément le temps de traiter, comme c'est le cas avec The Mandalorian par exemple. Si Star Wars est en train de vivre sa crise, de se réinventer, l'objectif est bien de survivre dans le temps et d'être là encore dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans 10 ou 15 ans, Star Wars sera toujours un phénomène culturel important. On a eu la démonstration avec les deux premières trilogies. Il y a plus de 15 ans qui se sont écoulés entre la trilogie originale et la prélogie, et une dizaine d'années entre la prélogie et la postlogie. Pour autant, Star Wars restait quand même un phénomène culturel majeur, très important. Donc il faudrait beaucoup de temps avant que Star Wars sorte vraiment du paysage culturel. Ça reste la franchise de pop culture sans doute la plus célèbre et la plus appréciée au monde. Simplement, le risque que court Star Wars ces prochaines années, c'est de se banaliser. Si l'on multiplie à l'excès les séries télévisées, les films, les productions de l'univers étendu avec les comics et les romans, ça peut devenir finalement un phénomène du paysage commun. Et sur le très long terme, pas sur le court terme, mais sur le très long terme, eh bien Star Wars peut être mis au même rang que d'autres franchises de la pop culture qu'il dépasse actuellement par son impact culturel et émotionnel. Il va être très intéressant de voir ce que la stratégie mise en œuvre par Disney, notamment avec les séries télévisées, va donner pour l'évolution de cette saga dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Dans une galaxie fort lointaine, on devrait donc continuer à se retrouver devant Star Wars, entre amis et en famille, même si la production connaît quelques couacs actuellement. Il ne nous reste plus qu'à profiter de l'ascension des Skywalker, ultime film de la saga, avant de voir la suite des aventures, notamment en série. Que préférez-vous dans Star Wars ? Répondez en commentaire. On vous propose d'ailleurs 2 autres vidéos consacrées à Star Wars sur l'histoire et sur les personnages. Aimez, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos pop culture.